matin les petits lapins et bienvenue à cette capsule de grammaire déconfinée. Aujourd'hui, comme promis, nous terminons sur les composants de phrases. Après avoir vu le sujet et le prédicat, nous attaquons le complément de phrase. Rappel, la phrase c'est la suite de mots organisés, placés pour avoir du sens, commence par une majuscule, finit par un point, ce qu'on appelle la phrase graphique. À ne pas confondre avec ce que j'utilise, ce que j'explique donc depuis quelques capsules déjà, la phrase syntaxique, qui est vraiment la suite sujet, prédicat, complément, et il peut y avoir plusieurs phrases syntaxiques à l'intérieur d'une même phrase graphique, notamment dans le cadre de subordonnés, mais les subordonnés, j'en parlerai bientôt. Donc, c'est ce que je disais, les rappels, sujet, prédicat, complément, le sujet qui est ce qui fait l'action, le prédicat c'est l'action qui est faite et le complément qui va avec, et le complément de phrase, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une information complémentaire. Là où ce que nous avons vu hier sur les fonctions du groupe verbal et à l'intérieur du prédicat, qui étaient des attributs qui complétaient le sujet ou complément direct ou indirect qui complétait le verbe, le complément de phrase, comme son nom l'indique, ajoute une information non pas sur le sujet, non pas sur le verbe ou l'action, mais bien sur la phrase en général ou le contexte de la phrase. Vous allez rapidement comprendre avec les exemples. Petit détail pour ceux qui sont habitués avec l'ancienne grammaire, c'est ce que l'on appelait autrefois le complément circonstanciel. Un complément de phrase, ça peut être constitué soit d'un groupe prépositionnel, d'un groupe adverbial ou d'une subordonnée. Les précisions que ça apporte, c'est donc ni en rapport avec le sujet ni réellement avec le verbe, mais on apporte une précision de contexte, à savoir le temps, le lieu, le but, la manière ou la cause en relation avec la phrase. Et surtout, quelque chose qui est important pour bien reconnaître un complément de phrase, c'est que le complément de phrase, contrairement au sujet ou au prédicat, n'est pas indispensable à la phrase. Vous pouvez enlever le complément de phrase et la phrase a encore du sens. Alors ce sera moins précis, c'est le principe quand on enlève une précision, mais malgré tout, la phrase, prise de sa majuscule jusqu'au point sans complément, a encore du sens. Autre point, on peut également parfois déplacer le complément de phrase à l'intérieur même de la phrase. Exemple. Hier, nous avons joué au hockey. Nous avons joué au hockey hier. On peut déplacer le mot hier. Les deux phrases fonctionnent. Hier est un mot qui peut être déplacé. Nous sommes donc en présence d'un complément de phrase. Et comme hier, là on donne une indication de temps, c'est un complément de phrase de temps composé de l'adverbe. Nous sommes allés bricoler chez moi. Chez moi, là, nous avons un groupe prépositionnel parce que c'est chez. Une préposition qui introduit moi. Nous sommes allés bricoler où? Chez moi. Complément de phrase, de lieu. Je vous donne aussi l'exemple, comme quoi on peut l'enlever. Nous sommes allés bricoler. C'est moins précis, on ne sait pas exactement où l'on a été bricolé, mais nous sommes allés bricoler est une phrase grammaticalement complète. Nous aurions pu aussi... Alors, des fois, on peut le déplacer dans la phrase, mais c'est plus ou moins heureux. Chez moi, nous sommes allés bricoler. Ça sonne poétique, c'est pas faux, mais ça s'utilise rarement. On ne peut pas toujours le déplacer. En fait, on a le droit de le déplacer, mais dans l'habitude, dans un certain ordre de mots, etc., ça fait plus ou moins du sens. Le véritable indice, c'est vraiment si vous êtes capable d'enlever un groupe de mots dans une phrase et que la phrase a encore du sens, c'est qu'on est en présence d'un complément de phrase. Nous n'y sommes pas allés parce que nous étions trop fatigués. Nous n'y sommes pas allés serait une phrase grammaticalement complète. Mais là, on ajoute une information avec même une autre phrase. Dans le parce que nous étions trop fatigués, on est capable de reconnaître un sujet ainsi qu'un prédicat. Ce complément de phrase est composé en lui-même d'une phrase syntaxique. Mais parce qu'il est introduit par le mot parce que, nous sommes en présence de ce que l'on appelle une subordonnée, et j'y reviens la semaine prochaine, c'est promis, ça fait plusieurs fois que je parle de ce que c'est qu'une subordonnée. Vous finirez, promis, je vous en ferai vraiment une vraie belle capsule, mais là on entre dans certaines difficultés de la grammaire. Donc parce que nous étions trop fatigués, ou parce que c'est comme ça, là c'est vraiment un complément de phrase de cause. Nous n'y sommes pas allés à cause de quelque chose, à cause de notre état de fatigue. Pour gagner, tu devras t'entraîner, ou tu devras t'entraîner pour gagner. Là, ça se déplace très bien. Tu devras t'entraîner tout seul, ça marche aussi. Donc, pour gagner, on est face à un complément de phrase de but. Mon but, là, mon objectif, c'est de gagner.
Et finalement, en accélérant, nous arriverons à l'heure, ou nous arriverons à l'heure en accélérant. Ben là, il faut faire quelque chose pour arriver à l'heure, donc c'est un complément de phrase de manière. Voilà donc qui conclut pour les compléments de phrase. Donc comme vous avez pu le voir, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est vraiment une précision apportée à la phrase au complet, qui n'est pas indispensable. On peut l'enlever, on peut la déplacer, mais voilà, ça complète la phrase. Contrairement au sujet ou au prédicat qui sont indispensables, le complément de phrase n'est pas indispensable à la phrase, mais c'est certain que ça rend les phrases plus complètes et les choses plus claires. Voici donc qui terminait notre série d'explications sur les composants des phrases, sur la construction grammaticale d'une phrase. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai de la ponctuation, des différents types de phrases et de cette fameuse, si j'ai le temps, si ça nous amène vendredi prochain, de ces fameuses phrases subordonnées, phrases enchâssées dans d'autres phrases. Et une fois que nous en aurons terminé avec ça, eh bien ma foi, on pourra dire que nous aurons fait le tour de la phrase en français. Donc nous sommes vendredi, je prends comme d'habitude ma fin de semaine. Je vous souhaite de bien profiter dans cette période de déconfinement progressif du printemps qui arrive. Je vous souhaite de bien vous porter et ça va bien aller.